procéder à l'investiture d'un candidat consensuel souhaité par la majorité des populations à l'élection présidentielle du 26 août 2023, le consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie COTED entend le faire le samedi 5 août 2023. Le COTED se réserve le droit de procéder à l'investiture le samedi 5 août 2023 du candidat consensuel souhaité par la majorité de la population qui aspire à sortir de la dictature émanant d'un système qui ne fait aucune allusion en aucun moment à la crainte de Dieu, créateur de toutes choses, pour qui la vie humaine est sacrée. Cette investiture, que nous croyons être la solution pour contrer les ardeurs de ceux qui veulent transformer notre pays en royauté, sera l'occasion de donner aux Gabonais présents sur le territoire national et à l'étranger de leur démontrer le contraire. Notre détermination à récupérer notre pays est plus que jamais irréversible. Selon le COTED, l'heure n'est plus à savoir qui a un bon programme de société, mais plutôt de rechercher le bien-être des Gabonais et leur vivre ensemble dans la paix et la concorde. Auprès des populations de Bellevue 2 dans le 5e arrondissement, il y a de cela quelques jours, Mike Jokton, candidat à l'élection présidentielle, a dit ceci. Un de mes chantiers prioritaires, c'est de doter le Gabon d'infrastructures. À l'intérieur des infrastructures, une des infrastructures indispensables au développement, c'est la route. Pour que tout le Gabon soit relié par la route, il faut construire 10 000 km de route. Depuis que le Gabon est indépendant, on a construit 2 000 km. Ça veut dire 18 km de route par an. Seulement. Si ces gens-là restent au pouvoir, dans 1000 ans, le Gabon n'aura toujours pas de route. C'est ça la vérité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'au Gabon, nous n'avons pas la route? Au Cameroun, à côté, 1 kilomètre de route, 205 millions de francs CFA. Au Gabon, PK5, PK12. Dites PK5, PK12. Imaginez la chute. 7 km de route. D'abord, pour construire ces 7 km, il leur a fallu 7 ans. 1 km par an. À ce rythme-là, il faudra attendre 10 000 ans pour que le Gabon puisse avoir les routes. PK5, PK12, 7 km. Coût de ces 7 km, 70 milliards de francs CFA. 1 kilomètre, 10 milliards de francs CFA. C'est ça qu'on appelle la chaîne de corruption. C'est à cause de cela qu'au Gabon, il n'y a pas la route. Si au Gabon, il n'y a pas la route, ce n'est pas parce que nous sommes situés sur l'équateur. Si au Gabon, il n'y a pas la route, ce n'est pas parce que nous ne maîtrisons pas les technologies pour construire les routes. Si au Gabon, il n'y a pas la route, c'est parce que l'argent des routes est dans la bouche de quelques-uns. C'est cela qu'on appelle la chaîne de corruption. C'est parce que certains Gabonais ont la bouche pleine que tout le Gabon n'a pas la route. Alors, moi, je m'engage. Mike Jokton, président, je construirai 500 km de route par an. Je vous parle encore de la chaîne de corruption. Telles sont les priorités de Mike Jokton une fois
élu à la tête du Gabon en août prochain. Moulébi a organisé une manifestation de remise des attestations aux formateurs et aux participants à sa clôture de la 3e édition. Le but est d'accompagner les jeunes dans le processus d'autonomisation dans différents secteurs d'activité, l'administration civile, la vie politique, l'entrepreneuriat et la citoyenneté. Sur la thématique Jeunes face aux défis des ODD, objectifs de développement durable. Grande est notre joie déjà en tant que leader de la 5e génération. Notre responsabilité est de ramener la richesse sur notre continent et de rendre nos institutions fortes. Et en tant que membre de Yali, nous sommes très heureux de voir que cette vision est en train de se développer au niveau du Gabon. Et nous remercions la représentation de Yali au Gabon pour le travail formidable qu'ils sont en train de faire. Nous sommes très satisfaits pour les 119 personnes qu'ils ont formées pendant une semaine pour inculquer les notions de leadership, pour inculquer les notions de développement des affaires, de gouvernance, et nous en sommes très fiers. Le président du dit ONG, Anissé Ngon, n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction sur cette manifestation. C'est un sentiment de satisfaction au regard des émotions vécues, au regard des enseignements reçus par les participants. Et je pense que nous sommes aujourd'hui fiers de ce produit qui est le Moulébi, qui d'année en année prend de l'ampleur. Et je pense que c'est une grande fierté pour nous autres alumni Yali Gabon et pour les initiateurs de ce projet. Cette 3e édition, comme les 2 premières, c'est un sentiment de grande satisfaction. Et je bénis Dieu qui nous donne la force de toujours mener ce programme, malgré parfois un certain nombre de difficultés. Mais nous y tenons parce que c'est un programme qui nous tient à cœur. Parce que pour tout ce qui concerne des questions de formation et de jeunesse, ce sont des questions qui sont au cœur des objectifs de notre association Yali Gabon. L'identité culturelle et la tradition orale jouent un rôle primordial dans la sagesse africaine lors des grands assises et manifestations au sein de la communauté, notamment au Gabon dans nos us et coutumes qui se déroulent le plus souvent dans un cadre précis, le corps de garde. Le corps de garde, c'est la chasse gardée des hommes. C'est un peu la maison des hommes, comme on dit, et c'est là où ils se retrouvent. Ils se retrouvent lorsqu'ils sont au village. Ils se distraient. Raconte, mais aussi il tente à résoudre des problèmes imminents, des problèmes importants de la famille, de la communauté. Voilà. Donc, la similitude qu'il y a entre l'arbre à palabre et le corps de garde, c'est simplement le fait qu'à l'arbre à palabre aussi, on tente de résoudre les problèmes de la famille, de la communauté. Autant au niveau de l'arbre à palabre, autant au niveau donc du corps de garde. Et aussi, l'autre petite différence, c'est que au niveau de l'arbre à palabre, la femme donc, du chef peut venir à côté. Elle peut être assise là. Mais pourquoi elle doit être assise là? Simplement pour écouter les conseils qui sont donnés aux petits garçons. Vu que c'est elle la maman, c'est elle qui porte l'enfant. Et lorsque l'enfant vient au monde, ses premiers pas, eh bien, il les effectue auprès de la maman. Et comme nos mamans ont ce réflexe-là, de souvent parler au bout de chou, eh bien, elle va, durant la toute petite enfance, entre 0, 3, sinon 4 ans, elle va à chaque fois répéter, lorsque le nourrisson, le nouveau-né est un garçon, elle va répéter, ce qu'elle a toujours entendu auprès de son époux. Pour que lorsqu'il aura entre 3 et 4 ans, elle va déjà confier le petit garçon au papa, qui lui, il va reprendre. D'où la rétention, la compréhension et la mise en application de toutes les valeurs qui lui seront inculquées seront simplement faciles. Le corps de garde est un lieu spécifique où les aïeux, les gardiens de la tradition orale ou encore les notables siégeaient pour le bon fonctionnement de la société et l'équilibre de la communauté. Donc aujourd'hui, tout le monde s'inquiète
Tout le monde s'inquiète, même avec les lois qui ont été prises sur le code électoral, la modification du code électoral qui a fait un tapage au Sénat. Tout le monde s'inquiète. M. Barreau-Chambrier à France Civile, tout le monde s'inquiète. Avec, les décisions qui ont été prises, on va dire, par les procureurs, qui ont parlé au vu aussi de tout le monde. Alors, on a l'impression qu'en fait, nous sommes dans un espace de restriction de liberté. Et ça s'annonce mal. C'est un oiseau de mauvais augure. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de reculer, de dire qu'il y aura plus les élections. Moi, je ne suis pas de ces personnes-là. Moi, je pense que tout le monde doit voter. Mais pour que tout le monde puisse bien voter et que l'avenir soit assuré, il faudrait que les acteurs politiques et de la société civile s'asseyent pour réfléchir ensemble sur l'avenir radieux du Gabon, sur la paix au Gabon, sur comment préserver la paix, comment la rendre durable et pérenne. Je ne suis pas contre, mais tout ce qu'on demande, on veut seulement la paix, c'est tout. Que ça se fonctionne, que ça se déroule dans la paix, c'est tout ce qu'on nous en demande. Bon, pour les élections, je ne suis pas contre. Au contraire, chacun a le droit d'aller au vote. Ce n'est pas qu'on force quelqu'un. Bon, pour les manifestations qui se passent, je suis contre. Et chacun doit s'exprimer. Que ce soit l'opposition, que ce soit, l'opposition ou la majorité, chacun doit s'exprimer. Voilà. Donc on n'est pas là pour faire la violence du côté majorité ou opposition. Non, tout le monde a le droit civique d'aller aux élections. Donc on n'a pas le droit d'interdire qui que ce soit aller aux élections. Donc si je fais ma causerie bien même ting, et ça dépend de l'autre, donc personne ne peut interdire quelqu'un sur ça. Merci, je vous en prie. L'homosexualité, c'est une bêtise. C'est une marque d'ignorance de nos traditions. Ceux qui ont inspiré cette loi-là, ils doivent reconnaître, se sont trompés lourdement. Et je les considère comme des gens qui tuent un peuple. Un peuple ne peut pas vivre s'il n'y a pas de limite. Pourquoi ils permettent l'homosexualité? Il y a des gens Maurice, ils n'aident pas le pays pour qu'on ait les habitants normaux, un nombre normaux pour développer notre pays avec tout ce qu'il y a comme richesse. Mais l'homosexualité, le projet de l'homosexualité, c'est simplement pourquoi vous ne puissiez pas vous multiplier. Et comme vous ne pouvez pas vous multiplier, d'autres vont venir à votre place. Pour prendre votre place, ils vous tueront et puis prendront votre pays et ils vont bénéficier des richesses. C'est tout. Tout ce qu'il y a comme projet, il n'y a rien d'autre.